troisième partie pour mon séjour à Abidjan. Tout d'abord, je me suis réservé un magnifique séjour dans cet hôtel. Franchement, j'aimais le cadre parce que c'était beau, c'était chic, rien à dire. Au réveil, regardez la belle vue que j'avais sur la lagune. Franchement, trop beau. Ça me mettait de bonne humeur directement. J'avais tellement de choses à faire, donc directement, je me suis vite préparé pour sortir. Je me suis pris des plantains dans le Yango, c'était trop bon. Après, je suis allé au marché chercher des sandales. J'avais trop l'envie d'expérimenter le goût de Bayam Salam, des négociations. Puis je me suis directement dirigé pour rejoindre mes amis. On allait au BBR. On avait un guide pour nous accompagner sur l'île parce que oui, c'était pas à côté. Le bateau était beau, c'était chic, l'air, la vue, magnifique. L'expérience en bateau, incroyable. Franchement, là, tu oublies tous tes soucis, tes problèmes, t'es juste en train de kiffer le moment en fait. Je ressentais le plaisir d'être en vacances. Une fois arrivé, on nous dit ouais, la piscine est en maintenance et tout, nous sommes vraiment désolés. J'étais tellement dégoûté parce que j'étais préparé à nager en fait. Le cadre était beau, chic, on dirait Los Angeles. Quoique, on a reçu nos cocktails de bienvenue, santé à vous, mais il faisait tellement chaud les gars, non, c'était incroyable. On avait grave la rage, mais on était consolés parce que le cadre était vraiment apaisant. C'est ainsi que nous avons mangé à locaux, poulet brisé, puis nous avons... Tellement nous étions fatigués. Puis au retour, on s'est arrêté quelque part, on a pris des verres et tout, on a mangé, franchement, poisson braisé, c'était trop bon. Le lendemain, très tôt le matin, nous nous sommes mis en route pour partir à Yamoussoukro. Franchement, c'était le cardio parce qu'on n'arrêtait pas. Puis on a fait une pause parce qu'on avait très faim et c'est ainsi qu'il y a un petit qui vient, il me dit, grand, je vais laver vos chaussures. Il lave mes chaussures, j'ai dit, mais j'étais tellement gêné, mais il avait très bien lavé, je lui ai donné quelque chose. Après, on a mangé, voilà, c'était trop bon. Puis on s'est ambiancé, on dansait dans la voiture, franchement, inoubliable. Après ça, les gars étaient morts, regardez. Une fois arrivé à Yamoussoukro, franchement, j'étais trop content parce qu'on est arrivé à la basilique. N'hésitez vraiment pas à y faire un tour si vous descendez en Côte d'Ivoire. Ce lieu est tellement immense et vaste. Incroyable. J'ai été profondément marqué par son immensité et sa grandeur spirituelle, y compris son histoire et sa richesse architecturale. On avait un guide très sympa qui nous a tout expliqué. J'ai profité pour faire mes vœux et prendre ma bénédiction. Puis on a profité pour faire quelques contenus et on s'est dirigé vers le lac au Caïman. Si vous passez par Yamoussoukro, n'hésitez vraiment pas à y faire un tour. Le jus de coco, mon combat, cette femme, elle était très forte, elle le faisait trop bien. À un moment donné, je vois, il y a des gens qui sont rassemblés près du lac. Je comprends pas pourquoi. Dès que je guette, je vois des crocodiles. Je me dis, what? C'est où j'apprends que ce sont les gardiens mystiques de la ville. C'est où j'apprends qu'il y a un gardien qui le donne à manger dans un spectacle impressionnant. Franchement, j'étais émerveillé, que de très beaux souvenirs. Puis on a consommé nos jus de coco, c'était délicieux. Après, on s'est arrêté quelque part pour manger. Ne dites pas qu'on mangeait 3 locaux, hein. C'est parce que c'était vraiment ce qu'il y avait. Le même soir, je suis allé dans un snack bar. Je me suis dit, trop, c'est trop, il faut que je découvre les boîtes. Arrivé là-bas, je vois le monde, je vois des gens, ils sont là, ils sont bien. C'était trop bien. J'étais avec Fal, Melissa, on s'est pris un verre. Santé à vous. Puis à un moment, je fais la découverte d'un morceau que je connaissais pas. Dès que le DJ met la musique, tout le monde commence à chanter. Je vois les gars crier Agra, Agra, partout. Je me dis, c'est quoi ça? Mais bon, c'est un banger parce qu'après j'ai kiffé. On est partout. Abonne-toi pour la partie 4. Fini de payer les frais d'envoi de 1 euro, 2 euros, allant jusqu'à 10 euros chez les voisins. Avec Sendwave, vous aurez la possibilité d'envoyer tout type de montant gratuitement en Afrique. L'application est sûre et fiable. Profitez de 10 euros gratuits sur votre premier envoi en utilisant mon code manager dans l'onglet Ajouter un code promo. N'hésite pas à partager l'info à ta personne.